Ce sera une présentation de Oumi Sambou. Tout de suite, l'actualité internationale. Nous restons avec Ibou Diouf. Incendie au Chili, le bilan monte à 131 morts selon les autorités. C'est le triste bilan des violents incendies qui ont frappé la région touristique de Valparaiso, c'est dans le centre du Chili. Bilan total avancé par les autorités, 131 morts selon le dernier bilan. L'organisme chargé de mettre à jour le nombre des victimes a précisé que 131 victimes, dont 35 ont pu être identifiées. Le précédent bilan datant de lundi dernier faisait état de 123 morts. Au Chili, toujours, l'ex-président Sebastián Piñera disparaît dans un accident d'hélicoptère. Sebastián Piñera a dirigé le Chili de 2010 à 2014, puis de 2018 à 2022. Il est donc mort hier dans un accident d'hélicoptère à Langoranco, un lieu de villégiature situé à 920 km au sud de la capitale. Il avait 74 ans. République démocratique du Congo, les acteurs de la société civile du Nord Kivu ont fait part au secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de leur désarroi face à ce qu'ils qualifient de mutisme et de laxisme de la communauté internationale face aux tueries de la guerre qui endeuillent les populations de l'Est de la RDC et l'impunité totale pour les pays agresseurs, le Rwanda. Le président de la société civile, John Bayen, a souligné non sans pincement au cœur que la société civile est exaspérée de voir l'indulgence dont jouit le Rwanda. Gaza, pour parler de ce conflit israélo-palestinien. Réponse positive du Hamas pour un accord sur les otages selon le Qatar, alors que les responsables israéliens réaffirment leur volonté d'étendre les opérations à Rafah. L'ONU a prévenu hier qu'une invasion terrestre par Israël sur place pourrait constituer un crime de guerre provoquant de très nombreux morts civiles du fait de l'actuelle densité humaine dans la ville. Et pour terminer, explosion d'un Boeing en plein air. Les enquêteurs du National Transportation Safety Board ont déclaré hier que des preuves démontraient que 4 boulons qui maintenaient le bouchon de porte en place sur le Boeing 737 MAX 9 manquait au moment de l'explosion. La nouvelle découverte explosive des enquêteurs fédéraux intervient 1 mois et 1 jour après l'incident du 5 janvier qui a déclenché une mobilisation d'urgence de 19 jours de tous les Boeing. Sornanata. Merci beaucoup Ibou. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. À partir de 8h, dans la seconde partie, vous aurez un reportage sur l'effondrement de Khariala une semaine après. Reportage à suivre avec Abdoulaye Diop. Et puis notre invité ce mercredi 7 février, il s'agit de Damba Diop.